Eh bien, bienvenue. Donc, je suis, pour ceux qui me connaissent, un petit peu Olivier, président de Wengo. Et aujourd'hui, j'ai souhaité vous emmener dans un environnement un petit peu spécial, tout nouveau pour moi. Je pense tout de suite à une phrase qu'on prête à Marcel Pagnol qui disait « Tout le monde pensait que c'était impossible. Un jour, un inconnu passant par là, ne le sachant pas, l'a fait. » C'est un peu ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais découvrir, mais je suis très heureux de vous emmener avec moi pour découvrir le spiritisme. Alors, le spiritisme, ça peut faire peur, mais je pense que grâce à notre invité aujourd'hui, on va un peu démystifier ce spiritisme-là. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathanaël, grand voyant médium sur la plateforme Wengo depuis tant d'années. Donc bienvenue dans cette émission. Il va falloir que tu m'aides à découvrir un peu ce que c'est que le spiritisme, Nathanaël. Avec plaisir. Alors, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux en quelques mots te décrire qui tu es, où vis-tu, que fais-tu? Je vis à Barcelone, en Espagne. Donc moi, je suis médium spirit, en fait. J'ai 59 ans dans quelques mois. Donc voilà. Je travaille sur Wengo, bien sûr. Et je me déplace souvent sur Paris pour des consultations, bien entendu aussi. Voilà. Et tu te décris comme médium, comme voyant, comment tu te décris? Alors, en fait, les connotations sont un peu particulières. Moi, je dirais plutôt que je suis médium spirit. Voyant, on va dire que c'est une appellation un peu désuète. Hein, un peu désuète. Parce que je la trouve un petit peu péjorative. Voilà. Le médium, c'est le canal, en fait. Le médium, c'est le canal. Et je préfère cette appellation de loin, oui. Médium, média, lien, canal. Donc voilà. Alors la médiumnité, c'est aussi cette notion de spiritisme, en fait. Voilà. Parce que quand on est médium, on reçoit des informations de l'au-delà. Et l'au-delà, c'est quoi? Ce n'est pas des guides, ce sont des esprits. Bien entendu, ce sont des esprits qui vous sont favorables. Ce ne sont pas des esprits malins, comme on peut l'entendre bien des fois. Alors aujourd'hui, je vais découvrir, puisque c'est ma toute première, hein, le spiritisme. Alors le spiritisme, c'est un mot qui date, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas. C'est une technique, un savoir-faire qui date d'il y a une 150 ans à peu près. 150 ans, qui a été réactivé par le plus grand maître spirit de tous les temps, qui est Allan Kardec, bien sûr. Allan Kardec, français. Français, absolument. Français, oui, c'est un bon français. Et en fait, il en a fait du spiritisme, en fait, une philosophie de vie. Voilà. Moi, ce que j'appelle l'évangile du quotidien, en fait. Ça, Et le spiritisme, ce ne sont pas des atouts négatifs, en fait. Ce sont des atouts vraiment positifs qui vous aident à avancer et surtout à communiquer. Parce qu'en fait, le spiritisme, c'est ça, c'est la communication, c'est le sens de la communication avec l'au-delà. Bien sûr, il ne s'agit pas d'employer le spiritisme à des fins un petit peu stupides, comme on peut l'entendre des fois. Je veux les chiffres du loto, je vais faire une séance de spiritisme. Non, le spiritisme, c'est quoi? C'est lorsqu'on remonte sur le temps, c'était très souvent, surtout dans les années 30, 40, même 1950, on avait beaucoup de tables tournantes, d'accord. C'est aussi l'écriture automatique, mais c'est aussi beaucoup le pendule. Le pendule vous aide beaucoup à communiquer avec l'au-delà. Alors, bien entendu, le pendule, il faut le choisir, parce qu'un pendule, c'est pas... comment je peux vous expliquer ça? Il faut toucher la matière, il faut être bien. C'est un peu comme un objet fétiche, le pendule. C'est-à-dire qu'il vous appartient énergétiquement. C'est ça qui est important. Alors, on va revenir sur tous ces ustensiles que tu utilises. Hein. Tu vas nous expliquer. On va peut-être avoir la chance de pouvoir les utiliser. D'accord.
dire pour de vrai. En tout On cas, va tenter l'expérience. Avant toute chose, on est dans une salle un petit peu spéciale. On a la chance d'être reçu dans un hôtel parisien entre Pigalle et l'Opéra qui s'appelle l'Alba Opéra Hotel. Il a une centaine d'années cet hôtel, donc j'imagine qu'il est un peu chargé d'histoire. C'est plus un hôtel un petit peu spécial, plus un hôtel qui accueillait plein d'artistes. Et il y en a un très célèbre, alors pas français mais américain, qui a séjourné pendant 2 ans dans cet hôtel, en tout cas dans cette maison. C'était Louis Armstrong, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, 35, 36, si ma mémoire est bonne. Donc il s'est passé des choses ici. Donc est-ce que tu sens aujourd'hui là une présence? Est-ce que tu as l'impression qu'on est nombreux? Est-ce que tu as de l'aide qui va pouvoir nous aider à naviguer autour de ce spiritisme? Il y a du monde qui nous accompagne, effectivement. On a du monde. On a une femme à qui je parlais tout à l'heure, en fait. Mais on va quand même faire des vérifications. Parce que la communication avec l'au-delà demande des vérifications. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, à travers une table Ouija ou par rapport au pendule. Donc là, on a un pendule. Ah ouais, montre-nous déjà. Donc ça, c'est on a quand même un pendule en cristal à multifacettes qui permet justement de se connecter. Alors la connexion, elle n'est pas. Comment je peux expliquer? Elle n'est pas à haute voix. Elle est intérieurement. C'est-à-dire que c'est votre fort intérieur qui vous met en contact avec la personne justement qui va vous répondre. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est vraiment pas autre chose. Moi, je pratique le pendule depuis plus de 20 ans, 25 ans même on peut dire. Et en définitive, le pendule, c'est la source des... Alors, c'est pas, comme on peut l'entendre, c'est pas oui à droite ou non à gauche. Ça ce sont des pratiques, on va dire, qu'on voit dans des revues, des livres. C'est aussi, il faut sentir les choses. Et l'aspect de communication, c'est aussi beaucoup le ressenti. C'est-à-dire qu'un esprit peut vous parler, peut communiquer, mais au dernier moment, c'est vous qui avez le ressenti de la situation. Voilà. Ça, c'est super important, il faut le savoir. Alors là, on a pendule en cristal, bien entendu, mais on a aussi là sur le côté des pendules, aussi bien en bois qu'en laiton, oui. Ça, c'est du bois en fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment du bois. On a la grande tige. Alors ça, c'est du... Là. Non, ça, c'est du bois aussi. Celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le grand pendule en fait. Hein. C'est pas un pendule égyptien en fait. C'est un grand pendule qui permet d'identifier beaucoup de choses en fait. Hein. Donc ça, le pendule, c'est vraiment extraordinaire. Ça c'est quelque chose d'important. Tu te sers de ces pendules aussi lorsque tu fais des consultations oui, par téléphone? Oui, absolument. Ouais. Alors après, il faut différencier les pendules sur lesquels on veut faire de la bonne pratique, hein, en fait. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Mais le mieux, moi, le conseil que je peux donner, si vous prenez un pendule, prenez-le en matière soit du laiton, soit du fer, soit une matière un petit peu dure. Le bois, c'est très bien, mais donc celui-ci, ça ne vous donne pas nécessairement quelque chose de précis. Et ce qui est important, justement, lorsqu'on interroge un pendule, c'est d'avoir des situations précises. Moi, à travers le pendule, j'arrive à avoir des dates précises. Bon, il faut toujours les vérifier, parce que des fois, une date, ça peut varier légèrement. Mais en tous les cas, ça, c'est certain. Ce qui est important, et c'est pour ça que je l'ai amené, là, c'est ce qu'on appelle une plume d'oie. Et une plume d'oie, en fait, c'est... Elle est presque de la couleur de mes chaussures, ta plume. Voilà. On peut le voir comme ça, Olivier, mais enfin, c'est un peu plus sérieux quand même. En fait, une plume d'oie, et ça, Mademoiselle Lenormand, qui était une grande cartomancienne, et surtout parce que les gens ne savaient pas que Napoléon était aussi médium. Il l'a été. C'est pour ça qu'il a convaincu beaucoup de... Enfin, il a gagné en tout cas beaucoup de guerres. La plume d'oie permet de développer, on va dire, l'essence médiumnique. Voilà. Alors, généralement, la plume d'oie se caresse surtout sur les avant-bras et sur le poignet. Et je vous garantis que ça donne des résultats assez impressionnants. Voilà. Plume d'oie, hein, pas une plume de paon, pas une plume de dindon ou que sais-je. Hein, la plume d'oie, c'est super important.
Donc voilà, ça, ce sont des outils super importants. Maintenant, on a Ensuite, on a un bel objet devant alors la nous. boule de cristal qui, pour moi, est nécessaire parce que à travers la boule de cristal, on voit beaucoup de choses. Ceci étant, il faut préciser qu'une boule de cristal, c'est pas on regarde et il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un effet vibratoire, donc des énergies relativement très fortes. D'accord? Donc voilà. Et nous avons aussi Donc, la table. la table Ouija. Alors, la table Ouija, c'est super important en fait. Peut-être que tu la montres parce que je suis pas Alors, sûr la que table nos Ouija- amis, là. La table Ouija, voilà. Bon, elle est anglaise, elle n'est pas française. Tu en as une autre ici, Voilà. je crois. Mais j'en ai une autre ici que j'ai mis en démonstration. En fait, c'est super important. Il faut que la table, elle soit en bois. Du vrai bois. Pas de l'imitation, pas de... Voilà. Ça, c'est important parce que le bois est important de bien sentir et de bien toucher. Donc voilà. Donc le contact avec l'esprit, il doit se faire de façon naturelle. On peut demander, mais il faut que la personne qui vous aiguille, donc l'esprit, soit disponible. Je reviens sur la table en bois. J'imagine que ça a un lien avec les tables tournantes d'il y a une centaine d'années. Qui étaient Oui, alors très en fait, à la mode dans les salons absolument. parisiens. En fait, c'est exactement le même principe, sauf que c'est carrément ce qu'on appelle une petite table. Au lieu d'être une table ronde, en fait, en définitive, on a vraiment cette petite table. Voilà. C'est une version personnelle de la table. Absolument, c'est le, on va dire que c'est le format diminué, en quelque sorte. Hein. C'est le format TGV, quoi. On peut voir comme ça, effectivement. Donc voilà, mais c'est vraiment, c'est important. C'est important. Moi, je l'utilise pratiquement au quotidien. Alors, on ne peut pas être sur plusieurs, on va dire, supports à la fois, mais la table Ouija, elle permet aussi de préciser certaines choses. Et ça, c'est super important. Donc voilà. Après, il faut être dans un environnement positif. Pas de bruit. Il ne faut pas qu'il y ait d'excitation. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement positif? Ah, on est très positif, puisque moi, j'ai quelqu'un qui m'a contacté déjà. Donc, on va quand même vérifier. Hein. Donc, on va vérifier tout de suite. Si tu veux, bah écoute, il faut laisser, hein, je veux dire. Alors, en fait, pour bien comprendre, c'est une femme. C'est une femme que moi, j'ai d'abord vue sur ma boule de cristal. D'accord? Ensuite, moi, elle m'a parlé. C'est une femme qui fait à peu près, je dirais, elle fait 1m74, 1m78. D'accord? Moi, ce que j'ai vu, et la façon dont elle me parlait tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a... c'est une époque qui n'est pas à côté. Elle était présente ici, dans ce lieu. Hein, vous voyez, parce qu'elle est là, en fait. Hein. Moi, je la vois là. Elle était présente dans ce lieu en 1942. Août 1942, exactement. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est août 1942. Donc, je vais quand même regarder et vérifier quand même son prénom. Alors, visiblement, elle s'appelle Marie-Adélaïde. Et elle serait originaire du nord de l'Europe. Voilà.
visiblement, elle a été... c'est une femme qui... elle aurait été arrêtée en fin août. C'est une femme qui était visiblement jouait comme de la musique ou de la danse sur elle. Et elle était sur une fin de vie visiblement. Ouais. Elle a été très violemment emportée en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Elle essaie de transmettre des messages. Elle avait des mains assez importantes, cette femme, par contre. On sent des doigts longs sur son corps. Il y a une espèce de pendentif sur elle, comme une espèce d'émeraude, avec une croix qui était suspendue à l'émeraude. D'accord ? Voilà. Mais en fait, je pense qu'elle tenait à être là. Il y a une espèce de rouge à lèvres, des yeux assez énormes. C'est quelque chose d'assez important pour elle. C'est une sorte de témoignage en fait. Oui. Si. Donc voilà, on va la laisser repartir quand même. Voilà. Donc voilà. Mais elle est bien où elle se trouve. Hein, mais de toute façon, elle est là. Voilà. Impressionnant. Oui. On peut prendre 2 minutes là ? Ouais, bien sûr, on prend 2 minutes. Ouais. Alors tout à l'heure, quand tu étais effectivement en connexion avec Marie-Adélaïde, un prénom très long, je l'ai vu parce que tu bougeais ta table en permanence. Donc au début, je voulais me concentrer sur... Ça aurait été Anna, ça aurait été beaucoup plus simple, mais Marie-Adélaïde, c'était très compliqué. Donc du coup, c'est ta main, c'est un peu comme l'écriture automatique finalement. En fait, c'est une énergie... Quand ça démarre, il faut bien expliquer les choses. Moi, j'ai un ressenti qui est affolant. Quand je dis affolant, c'est vraiment affolant. C'est-à-dire que je ressens des vibrations, j'ai la tête qui est secouée, j'ai comme une espèce de température qui monte, en fait, et c'est l'énergie qui vous pousse. Voilà. Donc ça vous pousse sur les lettres, évidemment. Voilà. Après, il y a d'autres façons de pratiquer. Moi, j'ai la mienne, certains ont la leur. Voilà, tout simplement. Nathanaël, j'ai quelques questions quand même encore sur ces fameux esprits que tu vois, que tu ressens. Oui. Parce que bon, moi j'ai un peu du mal à ressentir tout ça, tu sais, je ne suis pas du tout, comment dirais-je, j'ai pas eu cette éducation-là. Moi j'ai fait un parcours très académique, on va dire même très mathématique, une école d'ingénieur, etc. Donc je suis quand même très très loin de cet univers. Donc je découvre cela avec toi avec beaucoup nettement d'intérêt et surtout de curiosité, parce qu'il faut être curieux de tout. Hein. Ah toujours, oui, c'est important. C'est facile de dire qu'on ne croit. C'est la curiosité qui te fait avancer, qui te fait réussir dans la vie en fait. Oui, puis ça te permet d'avancer, d'espérer, de penser différemment, de penser, ne serait-ce que penser, d'être ouvert en tout cas à différentes choses. Et donc tout à l'heure tu me parlais de ces fameux esprits. Bon, moi je ne les vois pas, on va essayer de voir si je peux en voir un, hein, peut-être pas. J'ai sorti mes lunettes d'ailleurs. Non mais c'est très plaisanterie. Donc du coup comment tu les ressens? C'est-à-dire que tout à l'heure tu me parlais d'énergie, tu les vois, c'est un courant d'air, c'est quoi pour toi? Alors effectivement, il peut y avoir des courants d'air. Des courants d'air chauds ou froids dans une habitation, dans un hôtel ou dans un lieu fermé en définitive. Parce que chaud-froid, c'est de l'énergie, hein, donc la chaleur c'est de l'énergie, donc c'est ça en fait. Oui, mais c'est un signe. Là en fait on parle de signe.
en fait. Et moi, la communication se transmet déjà par des vibrations qui viennent à moi. Et ça me donne des frissons, c'est important. Alors c'est vrai que quand on n'est pas dans la partie, c'est un peu compliqué. Mais c'est ce que je disais précédemment, c'est que moi je pense une chose. Quand on y croit, on peut. Et toi, tu communiques depuis combien de temps? Enfin, tu t'en es rendu compte enfant? Alors j'étais en Afrique noire. À l'époque, on était en Érythrée, donc l'Éthiopie en fait. Hein. Ouais. Bon, voilà. Et alors c'est tout bête, j'avais 13 ans. Et quelqu'un me parlait, je dormais dans ma chambre, voilà, me parlait, j'ai dû sortir de ma chambre et je me suis retrouvé dans un endroit où il n'y avait personne et on me parlait. Et c'est là que j'ai compris que, j'étais pas monsieur tout le monde, si je peux parler comme ça, et deux, ça commençait à me poser des questions. Quelqu'un que vous ne voyez pas et qui vous parle, ça pose un problème quand même, non? Quand même. Moi, ça m'en pose quelques-uns, mais je ne suis pas tout à fait Voilà. comme toi. Mais non, mais ça m'arrive souvent quand je vais dans des lieux particuliers, les hôtels parce que je voyage beaucoup, ou dans des lieux sains. Des fois, on arrive à capter des choses qui sont assez impressionnantes. Mais typiquement, si quelqu'un t'appelle sur Wango parce qu'il a perdu quelqu'un, ou je sais pas, il a besoin de se reconnecter avec sa grand-mère, est-ce que c'est faisable ou pas? Alors, oui, mais attention. Moi, concernant le spiritisme, je ne prends qu'à partir de la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce que tout ce qui est électromagnétique, tout ce qui est bruit, tout ce qui est pollution, tout ce qui est environnement pendant la journée, pour moi, c'est impossible. On ne peut pas se connecter si vous avez la trompette du voisin qui se met à fonctionner. Bon, par exemple. Pas de musique. Moi, je ne peux pas faire de travail s'il y a du bruit autour de moi. Ça, c'est quasiment impossible. Bon. Ça m'est même arrivé une fois, pour te dire, qu'une cliente m'appelle, elle avait pris rendez-vous pour une séance de spiritisme. Et puis, elle respecte le rendez-vous, je la prends en consultation. Et il ne se passe rien. Mais quand je dis il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Donc je lui ai dit, j'ai écouté madame, on reprend rendez-vous, la consultation ne sera pas facturée, et on essaie la prochaine fois. Et la fois suivante, effectivement, ça a fonctionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une séance de spiritisme, il ne faut pas penser que tout de suite, parce qu'on pose la question, on va avoir une réponse. Quand une personne n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. Quand vous êtes en rendez-vous, Olivier, vous n'allez pas dire je vais prendre Nathanaël au téléphone alors que vous êtes en rendez-vous. Non, mais l'esprit, là, c'est pareil. L'esprit, il a un peu que ça à faire, non? Non. Je me moque, mais... Non, il y a un respect de l'au-delà. Moi, c'est ce que j'ai toujours appris. Il faut savoir respecter, même les gens qui ne sont plus là, il y a un respect à tenir. Et quand on est dans ce type de pratique, il faut toujours avoir ce que j'appelle la bienséance. C'est-à-dire, on fait attention, on y va. Et quand on ne voit pas, quand on n'entend pas, on dit on ne voit pas, on n'entend pas. Ça ne sert à rien de dire qu'on voit si on ne voit pas. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas parce que vous allez demander une séance spécifique qu'on va y arriver. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication. La personne elle rappelle le lendemain, la semaine suivante, enfin, que sais-je. Voilà. Ça, c'est important. Et c'est pas forcément plus long qu'une consultation classique. Hein. Non. Une séance de spiritisme, 10 minutes, 15 minutes. Et en fait, tu as appris tout seul, t'as pas eu de grands maîtres qui t'ont initié, si Non. Non. C'est ton expérience qui te guide jusqu'à ce jour. C'est mon expérience de vie, surtout mon parcours en Afrique noire, où j'ai appris beaucoup. Qui fait que les choses dans la vie, elles viennent à vous. Et c'est là où j'ai une conviction, c'est que lorsqu'on est dans une vérité de vie, une honnêteté de vie, on va dire,
il peut vous arriver la chose de la plus extraordinaire du monde. Voilà. Moi, il m'est arrivé des choses dans ma vie, c'était un peu hallucinant. Hein. Voilà, j'ai rencontré des ministres, des présidents de la République, enfin, c'était assez impressionnant. Et c'était pas donné, c'était pas inné, en fait. Mais qu'est-ce qui m'a fait faire ça? C'est parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, et j'ai beaucoup donné de ma personne. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que n'est pas voyant qui veut, n'est pas spirit qui veut, n'est pas cartomancien qui veut, et ne pratique pas le pendule qui veut. Mais parce que moi, je veux pas. Bah là, non, Olivier, vous êtes adossé, là. Ouais. Donc, ça demande de la pratique, et ça demande surtout de la... Est-ce que ça peut s'apprendre? Oui, ah oui, il y a des choses qui peuvent s'apprendre, pas toutes. Il y a des choses qui peuvent s'apprendre. Moi, je pense que la pratique du pendule, peut-être pas tout le monde, mais pratiquement on va dire à 75%, beaucoup peuvent l'apprendre. Mais ça nécessite quand même de la prudence. Parce que on ne va pas manier le pendule comme on va manier une fourchette. Hein, c'est normal en fait. Hein. Bon, voilà. Mais ça demande de la croyance d'abord, super important, de la confiance en soi aussi, et surtout, une situation que n'ont pas beaucoup de personnes, de la patience. Ah, par les temps qui courent, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ouais. Et puis l'ustensile, je pense, tu me disais, mais l'ustensile est important. Je pense que chacun a peut-être celui qui le ressent le mieux. Je ne prends pas n'importe quel pendule et ça ne marche pas avec tous les pendules. Alors, je déconseille vraiment le bois. Les pendules en pierre. Tout ce qui touche en litho, la pierre. Pourquoi? Parce que la pierre se brise facilement, déjà d'une. Moi, je dirais plutôt le laiton, le métal. C'est important. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez un pendule par exemple en laiton, il ne se charge pas rapidement. Pour décharger un pendule, comment vous faites? C'est ça le problème. Bon. Donc il faut savoir vraiment le nettoyer. C'est ça. Donc celui-là est magnifique. Il faut simplement sentir. Il faut simplement... Le toucher est super important en fait. Alors, okay, Alors le toucher, la boule de cristal. Il faut que tu me fasses... La boule de cristal. Bon, je mets mes lunettes hein, parce qu'il faut être sérieux. Je sais pas pourquoi faire les lunettes. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus concentré quand je mets les lunettes. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. Attends, Bon. allez. Alors, la boule de cristal, oui. Voilà. Il faut la tenir. Il faut avoir une forme de concentration. En même temps, il ne faut pas que la concentration soit trop lourde. Non, je ne parle pas de la boule de cristal, je parle de la concentration. Ah oui, d'accord. Là, j'étais hyper concentré. Bon. Là, et en fait, il faut s'en approprier. Je crois que c'est ça. C'est à partir du moment où on s'approprie de quelque chose, on est capable de... J'ai employé un mot qui va faire bondir beaucoup de personnes, mais on est capable de n'importe quel miracle. Ça, moi, j'en suis convaincu. Moi, j'ai vu des miracles depuis que je suis né, et quand j'ai des miracles, c'est vraiment des miracles, en fait. Bon, ça, c'est un support qui est en fer, rien à voir. Donc, Olivier, je vous laisse la boule de cristal. Ouais, attention. Hey. Ah, c'est plus lourd que ma boule de pétanque. Hein. Allez. Elle fait pas moins que 3,5 kg, je crois. Hein. Okay. Donc, en fait, même si on n'a pas un parcours de spiritualité, même si on n'a pas une intuition fortement développée, quoique me semble-t-il, votre intuition est forte. Ah, tu es gentil quand même. Parce que... Ouais. Mais il se passe quelque chose, toujours. En tout cas, c'est un bel objet. Il faut relâcher son corps. Alors, quand on tient un objet pareil, il faut relâcher son corps. Mais c'est lourd quand même. Si je relâche, elle tombe. Hein, donc, Quand je dis relâcher, ça ne veut pas dire faire tomber. Ouais, ça veut dire qu'il faut relâcher son corps. Et il faut vraiment sentir les choses. Et c'est ça qui est important. Sentir. Vous voyez? Ça, c'est super important, en fait, bien sûr. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, une boule de cristal, on n'a pas forcément des visions tous les jours. C'est d'abord parce que quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément la vision de quelque chose. Il faut être bien, il faut être décontracté, il faut être relâché.
Non? Après, quelque chose, là c'est perturbant parce que déjà, elle reflète mon entourage. Donc, il faut savoir faire le tri entre, j'imagine, son reflet naturel des choses qui sont autour de moi. Là, c'est le cartésien qui parle, et puis finalement, ce qui serait quelque part un peu surnaturel et qui viendrait comme message. Donc, déjà, il faut faire le tri. Tu vois, moi, là, non, mais attends, tu vois, ouais, je pensais avoir vu un truc, mais non, c'est pas. J'y ai cru un instant, mais c'était. C'est quoi? Non, c'est une lumière qui s'est reflétée, une belle lumière rouge qui s'est reflétée. Bah, c'est un début. Bah, c'est un début, oui. Après, on ne peut pas rester comme ça à 2 heures parce qu'elle est quand même assez lourde, hein, la boule. Hein, On la repose délicatement, parce Non, qu'elle a mais- besoin de délicatesse, la boule de cristal. C'est comme les lunettes, c'est pareil. Mm. Écoute, je suis désolé, je trouve que c'est un très bel objet, mais j'ai pas ressenti. Mais j'ai senti du plaisir, en tout cas, à faire cette expérience-là, parce C'est que important. c'est un bel objet. C'est le plaisir qui permet d'arriver à toute chose. Ouais. Je pensais pas que je toucherais une boule de cristal un jour dans Ah ma bah vie, si. donc voilà. Ah, si. Et tu vois, là, quand je la pose, elle est splendide. Tu vois, j'ai l'impression de voir l'univers, là, tu vois. Avec la Terre devant moi, là, comme ça, là. Mhm. Juste la Terre, et derrière, tu as la Lune qui est juste là. Après, les vibrations, elles ne sont pas forcément dans l'instant T. Elles peuvent être après. La transmission d'énergie, c'est ce qui est important. C'est important. Et une boule de cristal, elle doit toujours produire de l'énergie. C'est comme tous les objets qu'on a. Et c'est comme ça qu'on fait en fait. C'est-à-dire que quand on a un objet de cet ordre-là, il faut s'en approprier mentalement, mais aussi y faire très attention. Mhm. Voilà. Et voilà. Moi, quand je voyage avec ma boule de cristal dans ma valise, elle est dans un confort absolu. Hein. Je ne vais pas la mettre dans une trousse de toilette au milieu de la brosse à dents et du gel cheveux. Hein. Ah non, non. Non, non. Tu parles d'énergie, tu parles de vibration. Actuellement, il y a plein de théories un peu compliquées qui sont essayées, qui parlent de vibration sur des dimensions multiples. Bien sûr, On mais est là, pas très loin, hein. c'est... Bon, faut y croire. Faut tester. Bon, qu'est-ce que je peux essayer là maintenant, moi, du coup, de là où je suis avec, Un pendule, avec le peut-être, peu hein. d'expérience, ou Un on peut même dire pendule, aucune peut-être. expérience. Un tu veux. pendule, Alors peut-être, lequel peut-être. tu veux? Tu m'as dit celui-ci, c'est celui qui est le plus évocateur. Non? Non, prends celui-là, ou Moi, la boule plutôt. Ouais, j'aimais Celle-là, bien. celle-là. Je la sentais, je sais pas pourquoi. La boule. Tu vois, je trouve jolie. Bon, je vois pas trop ce qu'il y a dessus. Attends, je sais pas. Il y a un Alors en truc. fait, Parce que moi, si je veux voir, il faut que je mette des lunettes. Sinon, je vois pas. Ah, tu vois pas? Non. tu n'as pas à voir, puisque de toute façon, ça... Ah ouais, mais je sais pas. Tu me dis qu'il faut. Tu prends comme ça, en fait. Ouais, attends, j'ai des chiffres dessous là. Mais ça, c'est normal, ça. T'inquiète pas pour ça. Ah non, je ne m'inquiète pas. Je suis pas inquiet. Je peux. Alors vas-y. Voilà. Et surtout, tu te concentres sur la situation. Éventuellement, tu essaies de communiquer. Qui arrive, non? Ah, ça bouge un petit peu. Ça manque d'énergie, mais ça bouge un petit peu. Oui, oui. C'est pas moi qui fais bouger là. Non, c'est pas toi, c'est ton esprit. Bon, du coup, je prends les lunettes, ça sert à rien, mais. Non, mais genre, oui, mais... Ah là, c'est pas moi qui fais bouger là. Tiens. T'as vu, bon. C'est pas tout à fait ça, mais c'est normal. Bah, ça peut pas. Attends, ouais. Ça peut Ah, pas le ça faire. se saurait, hein, si on devenait médium Ah, voyant en un quart d'heure. Oui, non. Non, c'est moi, pas- moi je sais monter des plateformes, je sais pas encore. Tu Ah vois. oui, d'accord, oui. Chacun son métier. Absolument. Absolument. Alors pourquoi aujourd'hui, en fait, tout ce spiritisme est un petit peu disparu des modes? Puisqu'il y a, encore une fois, au début du siècle précédent, on est en 1900-1930, il ne se passe pas une soirée mondaine, en l'occurrence à Paris, sans une table tournante, Parce avec que- plein de philosophes, d'écrivains, de politiciens qui fréquentent ces salons-là. Et depuis, c'est fini. Parce que le spiritisme a progressivement disparu, mais renaît depuis 1970 en France, même si au Brésil, ça s'est beaucoup développé.
Mais je dirais que ça se pratique, mais derrière des portes fermées. D'accord. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont peur de dire qu'ils font du spiritisme. Voilà. Ça fait peur. Et ça fait peur parce que... Alors qu'on n'a pas peur de dire qu'on consulte un voyant. Non, aujourd'hui on n'a pas peur. La preuve, les gens vous appellent en 2 minutes pour savoir s'ils vont pouvoir partir en vacances, enfin, etc., etc. À mon sens, c'est quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène. Parce qu'on est dans une période où les gens ont besoin de savoir, d'aller plus loin. Ils sont un peu bloqués par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc finalement, on fait bien de faire cette émission. Hein, on tombe à oui. point nommé pour relancer cette pratique. J'étais étonné parce que tu disais tout à l'heure, tu disais que ça a démarré, en tout cas avec cette revue que tu peux montrer, le cas échéant, donc avec Alan Kardec, c'est ça? Alan Kardec. Alan Kardec, c'est pas le vrai nom, hein, je crois qu'il a un nom... Non, c'est Hippolyte Léon Desvailles-Denisard. Ouais, Voilà. bon, donc il a un nom beaucoup plus compliqué. Et effectivement, il crée une revue, c'est la revue Spirit, mais avant lui, c'était une pratique qui existait déjà en fait. Ça ne démarre pas en 1830. Non. Je pense qu'à l'époque des Égyptiens, ils discutaient déjà en fait, avec les âmes. Mais parce que le spiritisme, il a toujours existé. Mais il a existé avec des périodes de reconnaissance et des périodes qui l'étaient moins. Parce que le spiritisme, ça fait quand même beaucoup peur. Et c'est pas inscrit dans les traditions. Oui. C'est pas du tout inscrit dans la tradition. Le problème, il est là aujourd'hui. Maintenant, la pratique du spiritisme, elle peut être très bien se mettre sur le devant de la scène, à condition qu'il y ait quand même un certain code de déontologie. Et ça, moi, ça me semble important. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, mais derrière une porte. Alors ça, il faut faire attention parce que, attention, le spiritisme, c'est pas un jeu. Oui, alors justement, c'était une des précautions que tu voulais faire, en fait, parce que Voilà. moi, je n'y connais rien, mais toi, tu pratiques le spiritisme, on peut s'en amuser, on peut en avoir peur. Le spiritisme, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Ça peut être très dangereux, parce que moi, je sais que j'ai vu plein de gens partir en psychiatrie parce que ça leur a fait péter les plombs. Il faut faire attention à ça. Et ça demande des précautions. Déjà, il faut toujours être accompagné d'un médium, super important. Parce qu'un esprit, ça peut, je ne sais pas comment dire, ça peut vous faire tourner la tête, mais d'une façon vertigineuse, quoi. Ça, c'est super important. Et c'est d'être pris au sérieux. C'est-à-dire que les contacts qu'on a sur les esprits, généralement, sont toujours sérieux, sauf quand il s'agit d'esprits malins. Mais quand ce sont des esprits malins, on a des signes avant-coureurs. Je dirais que c'est un bris de glace. On trouve par exemple brutalement des plumes d'oiseaux qui se promènent par terre. Mais qu'est-ce que tu entends par esprit malin? Et ces malins, en fait, ce sont des esprits qui sont là pour vous dérouter de la situation. D'accord. Et pas vous mettre sur le bon chemin. Le spiritisme, il est là pour vous accompagner, pour moi. Il n'est pas là pour autre chose. Ok. Ça, c'est important. Mais du coup, si on revient sur le spiritisme, donc en quelque part, c'est une discussion avec les esprits. Absolument. Donc avec les esprits qui sont autour. Absolument. Mais est-ce que nécessairement les esprits qui sont autour de nous sont ceux qui ont vécu dans cet endroit? Oui. Oui. Mais pas que. Tu Il pourrais rencontrer typiquement l'esprit d'un de mes aïeuls, ce serait même s'il n'a jamais vécu ici, ou pas? Est-ce que l'esprit, est-ce qu'il est dans une certaine géographie? Bonne question. Moi, je dirais non parce que, en définitive, pour moi, les esprits vous accompagnent et vous accompagnent dans un lieu particulier. Ici, dans cet hôtel, nous sommes dans un lieu particulier, C'est sûr. un lieu qui a beaucoup vécu, qui a traversé la guerre, un lieu qui a été
qui a été chatouillé, pas dans le bon sens d'ailleurs. Donc voilà. Mais ça, ce sont des choses qu'on ressent toujours. Et quand il y a un esprit malin, moi je sais parce que ça m'était arrivé il y a tellement si longtemps que ça. En fait, quand il y a un esprit malin, on a le sentiment, et ça c'est important, que les choses, elles tournent à l'envers. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le sentiment de vouloir faire quelque chose, vous êtes sûr que ça va réussir, et ça va être tout l'inverse. Voilà. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai dû pratiquer, pas un exorcisme, mais bon, c'était pas loin parce que j'étais pratiquement sorti de mon corps. Et ça, il faut faire attention, c'est super important. Voilà. Donc voilà. Mais le spiritisme, il faut toujours être accompagné. Toujours. Moi, tout à l'heure, là, à un moment donné, j'étais pas bien. Hein, ouais, j'ai vu que tu étais voilà. pas... Là, elle t'a laissé tranquille. Là. Voilà, donc... C'était étonnant de te voir tout à l'heure comme ça, en tout cas. Parce que c'est arrivé, on s'y attendait pas. Ben, on s'y attendait pas. Moi, je l'avais vu venir parce que je l'ai vu à travers la boule de cristal, en fait. Et après, elle a commencé à me parler tout doucement. Parce qu'en fait, un esprit, c'est ça. C'est que quand vous rentrez en contact avec lui, il ne va pas venir... Bon, qu'est-ce que tu veux, là? C'est pas ça, en fait. Hein. Il y a une espèce de bienséance qui entre en jeu. On parle, on communique, on fait connaissance. On fait connaissance. La communication, on y revient. Bon. Et c'est comme ça que les choses, elles avancent. Et c'est ça, en fait. Et ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Parce que on en sort enrichi de gens qu'on ne connaît pas, qui ont vécu il y a 30, 60 ou plus que ça, et qui rentrent en contact avec vous. Et la plupart du temps, mais c'est impressionnant, on ne sait pas pourquoi. Alors moi, effectivement, j'ai un esprit à qui je parle tous les jours. Et parce que c'est quelque chose qui est un peu personnel. Mais quand on est, par exemple, dans cet hôtel où cette femme est venue me parler, elle avait un large sourire d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire qu'on n'y va pas dans un but intéressé. Ouais, je comprends. Et en fait, le spiritisme, c'est aussi ça. C'est communiquer en fait. Mais c'est intéressant et c'est surtout, ça apporte des choses. Il faut y aller pour des raisons précises, il faut y aller pour parler, pour discuter. Parce que communiquer avec là, c'est pas forcément demander quelque chose, c'est aussi parler du quotidien, de parler avec les personnes avec qui on parle habituellement. Il faut qu'il y ait un échange, une communication. Une communication. C'est ça qui est important. Et voilà. La confiance. Si vous n'êtes pas dans une confiance par rapport à l'esprit, c'est pas la peine. Toi, tu le fais seul, mais toi, tu as l'habitude. C'est pas la même chose. Moi, j'ai un peu d'expérience sur la situation et les choses sont complètement différentes. Ouais. Il faut toujours, quand on veut pratiquer le spiritisme, toujours s'assurer qu'on est bien psychologiquement, qu'on n'est pas mal, qu'on n'est pas contrarié. Toujours être accompagné. Moi, je prends toujours un verre d'eau que je pose sur la table. Pourquoi? Parce que, en fait, les énergies négatives, généralement, elles vont dans quelque chose où elles peuvent être puisées. L'eau puise les énergies négatives. C'est des choses qu'il faut savoir. Ensuite, alors après, ça, ce sont des traditions un peu particulières. Toujours avoir un petit peu de sel autour de soi. Pas pour protéger, parce que le sel ne protège pas, contrairement à ce qu'on dit, mais il permet d'apporter peut-être une meilleure canalisation. Ça, c'est important. Et puis avoir un objet personnel, quelque chose d'un peu fétiche, je vais dire quelque part. Bon, voilà. Mais surtout, il faut faire attention. Le spiritisme, c'est... En tout cas, c'est à manier avec précaution. C'est à manier avec précaution et il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà. Et alors, tu parles de discuter avec, enfin, d'échanger, parce que discuter, le mot est un peu fort, mais de ressentir des choses, d'esprit, donc d'esprit sans corps. Et ces esprits, pourquoi ils sont là? Enfin, est-ce que tous ceux qui sont passés par ici sont là avec nous? Enfin, pourquoi il y en a certains qui restent dans ces endroits et d'autres qui s'en vont? Parce qu'il y a une histoire.
Parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un vécu, parce que tous les esprits ne restent pas où ils sont, de toute façon, ça c'est des choses qu'il faut se dire. Mais lorsqu'il y a des histoires qui sont très marquées, comme Marie-Adélaïde sur laquelle j'étais tout à l'heure, en fait, ils ont envie de parler, de discuter, d'échanger et de donner parfois des témoignages qui peuvent ne pas être à notre sens importants, mais pour eux aussi. Voilà, ça c'est super important. Maintenant, bon, il faut que ça soit un échange sincère en fait. Il faut que ça soit un échange sincère. Et aussi le spiritisme, et ça je m'en suis rendu compte depuis un certain nombre d'années, ça permet aussi de sauver des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin, à travers les discussions que vous avez, vous pouvez déjà traduire des choses en fait, hein, parce qu'on n'a pas toujours des choses claires quand on vous parle, de toute façon, ça c'est sûr. Mais ça c'est super important. Mais en quoi Marie-Adélaïde, typiquement, peut nous aider à sauver des gens, là, aujourd'hui? Là, plus un message de faire passer. Non, là, c'était un message de communication. C'est je suis là, voilà. Voilà, c'était plutôt de la bienveillance. C'était plutôt une notion de bien-être. Elle voulait traduire quelque chose de bien. On n'était pas dans un truc macabre. Elle voulait répondre à ma question, est-ce qu'on est tout seul aujourd'hui? Eh bien non, on n'est pas tout seul. Non, mais elle était là déjà depuis quelques minutes, puisque j'avais déjà vu son visage déjà sur la boule de cristal. Tu m'avais dit ça, oui. Voilà, donc voilà. Il faut que le spiritisme, ça soit plutôt, en fait ça traduit ça, c'est vrai, hein, de la bienveillance. Il faut que ça soit quelque chose qui soit apporteur, et pas quelque chose qu'on utilise. De toute façon, à chaque fois qu'on est dans une pseudo-manipulation ou qu'on essaie d'utiliser quelque chose, ça vous apporte strictement rien. Et puis je dirais que ça n'a pas de sens. Il faut être dans la curiosité tous les jours. Pourquoi, comment, parce que il n'y a pas de... moi, comme je dis toujours, il ne faut pas être dans le jugement. Il ne faut pas être dans le jugement. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ça, je suis assez d'accord avec toi qu'il ne faut pas être dans le jugement, parce que ce déterminisme scientifique qui nous poursuit depuis des siècles et qui nous explique qu'on va tout expliquer sur tout, il a trouvé son grand maître. Ça s'appelle la mécanique du tout petit, la mécanique quantique, qui t'explique que tu comprendras jamais rien en fait. C'est ça. Et ça, je trouve ça assez fabuleux parce que ça rebrasse complètement le mode de pensée et ça met un peu plus de philosophie dans notre déterminisme, pseudo-déterminisme scientifique. Bon, de là à dire que la mécanique quantique permet d'expliquer le spiritisme, en tout cas, j'en ai pas fait l'expérience, mais j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Parce que j'ai découvert en tout cas quelque chose auquel j'ai jamais été confronté, honnêtement. Même en préparant l'émission, je n'ai pas voulu vraiment la préparer parce que je me suis dit je vais découvrir avec toi. Je trouve que tu as de très beaux outils en tout cas autour. Mon préféré, c'est quand même celui-là. Hein. Depuis le début, j'étais attiré par celui-ci. C'est le mien. Tu vois, c'était marrant. Alors, c'est pratiquement celui-là que j'utilise au quotidien. Et évidemment, celui-là. Parce que celui-là est très beau. Celui-là, il est exceptionnel, il est remarquable. Et moi, j'arrive à bien dater, en fait. Ouais, franchement, ouais. Et puis, on a vécu quand même un moment important avec ce que tu as ressenti. Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais toi, tu l'as vraiment ressenti. Et j'ai vu que tu l'avais vraiment ressenti parce que tu as été transformé à ce moment-là. Voilà, et j'ai subi une espèce de transe. Mais je vais quand même retenter dans les jours qui viennent, parce qu'il ne faut pas non plus se mettre en acharnement devant la situation, pour savoir Marie-Adélaïde, elle a fait quoi? Pourquoi elle est partie? Pourquoi on l'a embarquée en fait en 1942? Voilà. Donc, mais ça a été, c'était, j'en ai des frissons là. Ça a été poignant. Je crois que le terme c'est ça, c'est poignant. Il y a une chanson sur l'été 42 d'un grand compositeur français qui est mort il n'y a pas très longtemps. Donc tu l'écouteras et puis peut-être que du coup ça te fera ressortir quelques... On verra, oui. Voilà. Bon, je crois qu'on arrive au terme de cette belle émission. J'étais un peu, je sais pas, dubitatif au début. J'ai été, un peu scotché par ton émotion, ton ressenti, qui était vrai. Je ne sais pas si ce que tu ressens est vrai parce que je ne suis pas à ta place.
Mais moi, j'ai ressenti en tout cas de la vérité quand tu bougeais, quand tu parlais, Non, il faut le vivre. Et- Je crois que lorsqu'on n'a jamais été mis en contact avec les esprits, on peut difficilement comprendre ce qu'on ressent. Et c'est surtout de se dire que on peut être cartésien, on peut être même pragmatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, tout simplement. Je suis complètement d'accord. C'est une bonne façon de terminer cette émission de ce jour. Tout ne s'explique pas et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Voilà. Laissons-nous rêver encore un petit peu. Laissons-nous découvrir de belles choses. Laissons-nous découvrir cet univers qu'on ne connaît pas, en tout cas que je ne connais pas, qu'on connaît peu. J'espère vous le faire découvrir au gré de prochaines émissions. Si vous voulez en connaître un petit peu plus, n'hésitez pas à appeler Nathanaël. Il se fera un plaisir en tout cas d'y répondre. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. On voulait avoir une expérience. C'était pas sûr qu'elle intervienne. On avait prévu qu'elle arrive à un moment donné. Elle est arrivée avant. C'est que Marie-Adélaïde a tapé la porte au moment où on ne l'attendait pas. Elle s'est imposée. Elle avait quelque chose à dire à Nathanaël à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elle est arrivée à un moment où on ne l'attendait pas. Et puis, elle est repartie. Là, si on voulait la faire revenir, elle ne serait peut-être pas là. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas. J'étais ravi vraiment d'être avec toi aujourd'hui. On en fera peut-être une autre. On fera peut-être une table avec d'autres personnes. Écoute, on ne va pas s'arrêter là. On va essayer je sais pas, d'apporter un peu de sincérité, un peu de... je ne sais pas comment dire. De valeur émotionnelle. De vibration. Voilà. Merci à tous.